Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main. Ça fait un peu longtemps, mais on va parler d'un smartphone qui est sorti il y a quelques temps, qui a fait un peu parler de lui. On va parler du Xiaomi Mi 10. Donc c'est un smartphone qui aujourd'hui est vendu à 800 €, voire 1000 dans sa version Pro, et donc qui est un peu un smartphone qui est dans la lignée de ce que proposait le Mi Note 10, dans la suite de ce que proposait le Mi 9, et il y a pas mal d'évolutions, on en parlera un petit peu, mais ce qui fait que voilà, on a une évolution qui est intéressante dans pas mal de points. Est-ce que cette différence de prix est justifiée? On va le voir un petit peu aussi, on va y revenir un petit peu en début de vidéo, mais ce qui fait qu'on voit pas mal d'évolutions dans l'aspect un peu premium pour se mettre justement face à ce qui est proposé par la concurrence à ces mêmes prix. On a un peu cette évolution et Realme va prendre le pas de ce qui était Xiaomi avant. Donc on va voir un petit peu ce que vaut ce Mi 10 à l'heure actuelle. Alors, le Xiaomi Mi 10, en termes de présentation, on a quelque chose qui ressemble un peu déjà au Xiaomi Mi Note 10. On avait déjà un peu un aperçu de ce que ça allait être sur divers points. On n'a pas 5 capteurs, mais 4 pour le coup, puisque là, on n'a pas le x5 qui est présent. Il est réservé pour la version Pro. On a pour le coup, sur le côté photo, du très grand angle, du 108 mégapixels pour le principal. Alors, le très grand angle, c'est du 20 mégapixels si je dis pas de bêtises. On a aussi un macro de 5 mégapixels et du 2 mégapixels pour la partie portrait. Donc ce qui fait que on est sur quelque chose d'assez classique par rapport à ce que l'on a aujourd'hui, avec peut-être le manque d'un petit téléobjectif, mais ça on en reparlera sur le x2. On a du 90 Hz AMOLED, HDR10+, etc. Bref, sur l'écran que tout le monde prend, mais en 90 Hz uniquement. Donc ça c'est une petite chose, ça reste pour 800 € tout à fait acceptable, et c'est déjà très fluide, on en reparlera un petit peu après. Le Mi 10 lui a une batterie de 4750 mAh, quand le Mi 10 Pro lui a une batterie de 4500. On a quelque chose qui a grandi, comme beaucoup de smartphones, on est en 6.7 pouces. 200 grammes, ça commence à peser sur la balance. C'est pas terrible, surtout que il est gros, il est grand, il est lourd, et on a cette protection qui est plutôt bien. D'ailleurs, elle fait solide, elle est un peu rigide, mais au moins elle protège bien le smartphone. On a quelque chose qui est incurvé des deux côtés, donc à l'avant comme à l'arrière, vous le verrez avec les plans. On a du double haut-parleur cette fois-ci, un double haut-parleur, on y reviendra, qui a été très bien pensé, je trouve. Et justement, par rapport au Xiaomi Mi 9, on a une évolution qui est clairement visible. En gros, le Mi 9, alors, il se compare peut-être plus au Mi 9 Pro 5G, je crois, qu'avec une batterie de 5000 mAh, donc beaucoup plus gros. Mais on a, en différence, on a plus ce pourtour en plastique que l'on pouvait avoir, qui était là sur les smartphones un peu moins premium. Donc un pourtour en plastique que vous pouvez voir sur vos smartphones en général, s'ils sont pas trop premium. Si vous n'avez pas de, d'intermédiaire en plastique entre l'écran et la bordure, la tranche, c'est que vous avez quelque chose de premium pour la gestion de l'écran en termes de design. Si vous avez cette partie plastique, ils ont fait des économies, et donc ce qui fait que vous verrez ce petit plastique tout autour. Sur Mi 9, c'était présent, et sur tous les Xiaomi, donc ce qui fait que c'était quelque chose que l'on pouvait voir, et qui était un peu moins premium, et c'est là-dessus par exemple qui faisait une économie de coût. On avait ce mono-parleur pour le coup. Au niveau de la gestion des appels, je trouve ça un peu moins joli. J'ai fait quelques photos, je vous les mettrai pour voir un peu la différence, mais ce qui fait qu'on sent un peu cette différence. Il est possible que les matériaux aussi, ont un petit peu évolué, entre guillemets, sur des matériaux plus premium, que ce soit au niveau du dos. On a même d'ailleurs une meilleure gestion des reflets au dos qu'on n'avait pas vraiment sur le Mi 9. On a vraiment quelque chose de premium dans tous les cas. Ça, c'est une première chose. On a un écran aussi qui est meilleur, pour le coup, il se compare un peu à la concurrence. On n'a pas du 100 Hz, mais du 90. C'est possible que ça ait été fait notamment pour l'autonomie, parce que ça bouffe quand même en termes de batterie. Après, il y a toute la gestion de l'optimisation là-dessus, mais forcément, on a quand même 2 fois plus d'images à gérer. Ce qui fait que on a déjà cette évolution. On a le double haut-parleur qui est très très performant, donc c'était l'un des meilleurs justement là-dessus. Et je confirme, pour avoir le Meizu 16e qui reste très bon. Après, il y a le S10 Plus
ceci, on est sur l'un des meilleurs. On a un vrai double haut-parleur pour le coup, ce qui est quand même bien vu. On en reparlera, il y a des petites choses en plus qui sont sympathiques là-dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que forcément, là, on est passé sur du 865, on est passé sur du 4700 mAh, ce qui est énorme. On est toujours en 1080p, donc ça, c'est pas trop évolué. Là où on avait une goutte d'eau, ou sur le K20 Pro, alias Mi 9T Pro, on avait une pop-up. Ici, on est passé sur ce que propose un peu tout le monde, c'est-à-dire du poinçon. Poinçon plus facile à intégrer, tout simplement, hein, et puis déjà, le smartphone est assez lourd comme ça. Ce que je peux dire du smartphone, alors déjà, c'est que il prend les traces de doigts. Bon, ça, c'est un peu comme tous avec moi, hein, mais il prend les traces de doigts. On a un lecteur d'empreintes qui reste réactif, mais alors, j'attends de voir face à d'autres smartphones qui sont réactifs, parce que, alors, on a cette animation comme le Mi Note 10, on a le moteur haptique qui est présent aussi, qu'il n'y avait pas avant, ce qui fait que ça fait quelque chose de sympathique, mais, et c'est un peu dommage, je trouve qu'il n'est pas hyper rapide dans le sens où il se compare un peu justement au Mi 9T Pro. Donc c'est un peu étrange, et ce qui fait que si je compare, j'ai hâte de voir face à d'autres smartphones, c'est possible que ce soit un peu plus rapide. Donc c'est là-dessus où ça peut un petit peu pêcher par rapport à la concurrence. Donc voilà, un petit peu pour les deux extraits, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt bon au niveau des basses, on a quelque chose qui est assez bien détaillé, on a quelque chose de puissant, sachant que là j'étais à environ 80%, donc on a encore un petit peu de puissance sous le pied, et c'est déjà bien puissant, c'est assez bien équilibré, ça en fait pas trop dans tous les cas, bref, ils ont fait un vrai travail d'intégration pour un vrai double haut-parleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir deux double haut-parleurs en façade, ils ont fait un double haut-parleur sur les côtés. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'on a une diffusion qui est parfaitement pareille, sachant qu'ils ont mis à peu près au même endroit les deux haut-parleurs, dans les deux coins, et ce qui fait que ça se diffuse dans les deux cas sur les deux côtés. Et c'est quelque chose qui est assez agréable, parce qu'on a quelque chose qui fait un peu, entre guillemets, uniforme, hein. On n'a pas cette espèce de truc un petit peu décalé, entre un qui fait les aigus et les médiums, l'autre qui fait les basses et les médiums. C'est quelque chose de mieux maîtrisé. Pour la photo, maintenant, la photo qui a eu une bonne évolution aussi avec le 108, par rapport au Mi Note, je vois une claire et nette différence. On a quelque chose qui est mieux. Mais après, j'ai peut-être pas eu un Mi Note qui était de bonne qualité sur la photo, mais je ne l'explique pas. Dans tous les cas, on a des photos qui sont bien détaillées sur le 108, on a un x2 qui est bien géré aussi, ce qui fait que globalement c'est bien. Par contre, au niveau des couleurs, j'aime pas trop le traitement, il a tendance à trop en faire, à décontraster ou avoir un HDR qui en fait trop tout simplement, et ce qui fait que on perd un peu l'ambiance de la photo, à vouloir un petit peu trop éclairer les zones d'ombre, et ce qui fait que je trouve ça un peu dommage. La chance que j'ai, c'est que l'application Gcam, donc Google Caméra, le portage qu'il y a pour normalement les Mi 9, Mi 9T Pro de Urnix 05 pour les intéresser, eh bien je l'ai utilisé pour le Mi 10. Et je l'ai utilisé parce que aujourd'hui je suis habitué à l'utiliser, et déjà sur le Mi 9T Pro ça fait une sacrée différence. Ici, on a quelque chose qui est globalement mieux au niveau des couleurs, on a quelque chose qui est beaucoup mieux détaillé. Alors ça force un peu par contre sur le côté un peu netteté, mais je pense que ce sera réglé quand il y aura une application qui sera un peu plus dédiée au Mi 10 et son 27 mégapixels par défaut, puisque c'est comme ça que c'est géré, hein, du 108 avec 4 pixels qui sont fusionnés pour créer une image de 27 mégapixels. Et ce qui fait que globalement, je le trouve bien meilleur sur Gcam, que ce soit de jour ou de nuit. Je trouve que ce soit au niveau de la dynamique ou que ce soit au niveau des couleurs, je le trouve beaucoup plus proche de la réalité. Le Mi 10, j'aime pas les filtres qu'il utilise, que ce soit en bas ou pas, j'aime pas les couleurs qui en ressortent. Je les trouve un peu étranges, un peu trop saturées, un peu trop claires en fait. Il y a un mélange un peu particulier qui fait que ça reste quand même bon, mais on peut faire mieux et ça se voit. Et on a un peu le même souci que le Mi Note 10 là-dessus. Par contre, ça reste bien détaillé sur des photos un petit peu lointaines. L'autre chose, et je pense que ça va beaucoup, ceux qui aiment le bokeh et le bokeh qui est très fort, vous allez apprécier. On a un bokeh qui est fortement présent. Plus vous serez près de la scène, du sujet, plus le bokeh sera fort. Par contre, la zone de netteté sera très réduite. Ce qui fait que c'est un peu dommage là-dessus, puisque je trouve que ça en fait trop, personnellement. Ça donne un côté parfois un peu flou, un petit peu... c'est pas un flou qui me semble naturel, ça semble presque être comme de la buée, comme quelque chose, l'objectif qui est sale. Ça, c'est toujours quelque chose qui est présent. Je le trouve moins présent là, mais c'est toujours quelque chose que je ressens. Après, c'est quelque chose qui est très fort, donc pour ceux qui aiment ça, vous allez apprécier. Pour ceux qui préfèrent quelque chose qui soit bien équilibré, comme la plupart des smartphones, vous risquez d'être un petit peu sur la défensive, entre guillemets, j'ai pas le mot exact, mais moi j'aime moyen. Donc ce qui fait que c'est un choix en soi, c'est un choix du constructeur, c'est possible qu'il vise aussi un peu ça, mais je trouve que ça en fait trop dans tous les cas pour moi.
Au niveau de l'autonomie, on est donc sur une batterie ici de 4700 mAh. Je l'ai utilisé pour l'instant que en 90 Hz. Je l'ai laissé tel quel, j'y ai pas touché. La luminosité, je l'ai laissé tel quel aussi. Et bon, je suis surtout à l'intérieur en Wi-Fi puisque je suis en télétravail. Je suis sorti quelques fois, notamment pour faire des photos. Et ce qui fait que je suis encore un petit peu mitigé. Je crois que l'une des autonomies les plus sympathiques que j'ai fait, c'était hier. Donc à voir avec les jours suivants. Mais en gros, j'étais parti pour à peu près du 7 heures. Moi, c'est pas ce que j'attends d'une batterie de 4700 mAh, même sur du 90 Hz. Ça va être optimisé aujourd'hui. Mais je trouve l'autonomie pas extraordinaire. Ici, par exemple, je suis à 72% et je suis à 1h37. Ça fait du 5 heures écran allumé. Pour moi, c'est quelque chose que j'attends en 90 Hz quand on a 3500 mAh de batterie. Alors, est-ce que c'est Mi 11 qui pose problème? C'est possible. J'ai un peu le même souci avec le Mi 9T Pro. Je remercie d'ailleurs Pierre-Alain de m'avoir laissé ce Mi 9T Pro, même si je critique beaucoup Xiaomi d'ailleurs au passage. Merci à eux de me faire toujours confiance, hein. C'est quelque chose, bah voilà, je pense que ça aide aussi, heureusement que bah il y a ce côté ouvert, parce que bah sinon j'en aurais plus. Mais au-delà de ça, je trouve que justement, Xiaomi, enfin en tout cas, Xiaomi semble ne pas savoir gérer la gestion de la consommation, avoir une bonne gestion dans l'ensemble. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une autonomie qui est globalement bonne, dans la moyenne, mais pas là où on devrait l'avoir pour certains. Je rappelle juste une chose, ici j'ai un Honor View 20 avec un Kirin 980 qui est très très bon aussi quand même sur ce point-là, avec un écran LCD, certes 60 Hz, mais je peux faire jusqu'à du 10 voire 11 heures écran allumé sur tour Wi-Fi. Ici, je les ferai jamais avec mon utilisation. J'ai pas une utilisation spécialement lourde entre guillemets, mais très intensive. J'utilise un peu mon smartphone toute la journée, un peu moins maintenant, mais je l'utilise encore beaucoup. Et ce qui fait que bah, là où je sais que je peux faire toute une journée du côté du Honor, bah ici c'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est problématique, parce que le Mi 9T Pro avec ses 4000, et quelque chose qui est globalement un peu mieux équilibré que le Mi 9, bah je fais 6h30 à peu près. C'est pas extraordinaire. Alors certains font du 10 heures, mais moi je les fais pas. Alors est-ce que c'est certaines applications qui sont mal gérées et qui consomment alors qu'elles devraient plus? Je ne sais pas. Néanmoins, c'est un problème que je trouve assez malheureusement un petit peu piquant de ce point de vue-là, à voir par la suite sur le test complet, si ça perdure au fur et à mesure des jours, mais je trouve que l'autonomie n'est vraiment pas incroyable. Alors en plus de ça, si je mets l'amplificateur Bluetooth, là le FiO BTR5 que j'ai sorti en test, pour ceux qui veulent un petit jack de qualité en Bluetooth, hein, donc ce genre de choses, eh bien ça consomme pas mal en LDAC. Donc j'essaye aussi d'avoir une autonomie qui soit en dehors de ce FiO BTR5, mais je la trouve pas extraordinaire. Je m'attends à mieux, surtout quand on est en Wi-Fi, c'est là où ça consomme moins que la 4G. Alors, est-ce que d'ailleurs il y a peut-être la gestion de la 5G aussi peut-être? Je vais voir, je vais tester, d'ailleurs je vais regarder tout de suite. Non, en plus de ça ils ont limité qu'en réseau préféré, la 5G n'est pas présente. Donc ça c'est une chose aussi. Ce qui fait que, est-ce que Mi 11, globalement, gère mal les choses? C'est possible, je trouve que Mi 11 a d'ailleurs été montré assez tôt, enfin Mi 12 pardon, donc ce qui fait que c'est possible que Mi 11 ait quelques soucis divers et variés, et donc résultat, l'autonomie en fait partie, donc j'espère réellement que Mi 12 va régler ça. Alors je pense pas que je l'aurai sur le Mi 10, à temps, à voir, parce que normalement c'est le mois prochain, mais j'espère en tout cas voir une grosse différence là-dessus, parce que c'est un petit peu un talon d'Achille. Mettre du 4700 mAh c'est bien, mais avoir l'autonomie qui va avec c'est mieux. Donc à voir en 60 Hz ce que ça vaut. Là j'en suis à 7 heures on va dire pour le mieux que j'ai eu. J'espère faire mieux quand même, j'aimerais bien atteindre du petit 10 heures, ce serait bien, hein. On est presque à 5000, on devrait avoir une énorme autonomie. Alors après, peut-être encore une fois, hein, l'écran ici peut consommer énormément, ça dépend de la qualité de la dalle, diverses et variées, hein, que ce soit la gestion de la luminosité, etc. Et si ça se trouve, c'est plus côté performance que le côté, pour le coup, économie d'énergie qui a été privilégié. Et donc là, on se retrouve forcément avec des choses qui sont un peu moins bien optimisées et donc une autonomie un peu moyenne. Aujourd'hui, c'est ce que j'attends des smartphones, hein, c'est une bonne autonomie, parce que on a cette sensation un petit peu d'avoir toute la journée tranquillement. Moi, personnellement, par exemple, je me retrouve à faire une journée, j'ai pas de chargeur pour X ou Y raison, j'ai un événement le soir, je sais qu'avec le Honor View 20, je peux faire toute la journée sans problème en n'utilisant que lui. Je vais rentrer chez moi à minuit, il restera 15%, voire 10%, mais voilà, je sais que j'ai encore de la marge, quelle que soit la journée, je sais que si j'attends mon train, je peux utiliser mon téléphone pour regarder telle ou telle news, une vidéo, etc., sans me dire, est-ce que je vais avoir d'autonomie jusqu'à chez moi ou pas. Donc surtout qu'aujourd'hui, on est de plus en plus connecté, on a le sans contact avec les téléphones, on a personnellement le Navigo, donc j'attends une bonne autonomie. Donc à voir par la suite comment ça va se gérer.
Moi, je suis quand même assez intrigué de voir si les mises à jour vont régler ça. Le smartphone n'est pas encore parfait, je trouve, il y a encore des petites choses par-ci par-là, notamment par exemple deux choses, j'y reviendrai dans le test. Pourquoi le très grand angle est en focale fixe? Autant à 500 € je pouvais le comprendre, autant à 800 moins. Pourquoi avoir utilisé un macro? Ça ne sert à rien. C'est le truc qui sert vraiment strictement à rien. J'aurais préféré un petit x2 ou j'aurais préféré autre chose quoi. Mais le macro, non, ça sert à rien, vraiment. Sachant qu'en plus de ça, on peut faire du très grand angle avec une focale qui bouge et faire du 2.5 cm, comme le Huawei P30 Pro. Et je trouve ça génial. Là, non. Donc, il y a encore des petites choses chez Xiaomi qui sont à faire évoluer dans leurs produits, parce que c'est pas... on voit l'évolution, mais il y a encore des efforts à faire. On n'a pas l'impression que est totalement suivi sur la production de l'appareil. Une dernière petite chose pour finir. Sur justement toute cette histoire de prix. On est passé d'à peu près 500-550 € sur un Mi 9 à 800 € pour le Mi 10, voire 1000 € pour le Mi 10 Pro. Ça fait grincer beaucoup de dents. Effectivement, c'est un peu particulier, surtout que c'est un peu brutal. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que ce soit comme Honor ou encore une fois OnePlus. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est au fur et à mesure du temps, ils ont augmenté les prix de 50 à 100 €. Ça a du mal à passer, mais je trouve que globalement, la pilule passait toujours à peu près. Ici, on est passé d'à peu près 500 € et surtout la sortie du Mi 9, il était même déjà le Mi 9, il était 400 € quand le Mi 10 a été annoncé. Et à 800 €, bah là, on se dit quand même, ça pique un peu, quoi. Ça pique un peu, et puis 1000 €, on est 2 fois plus que ce que proposait le Mi 9, ou quasiment 2 fois plus. Ça a fait un peu jaser, et tout le monde se pose la question. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que va être le Mi 11 ou le Mi 20? Ça dépend s'il change un petit peu tout ça. Est-ce que le prix va suivre? Est-ce qu'on va voir Redmi prendre vraiment cette part de Xiaomi? Je pense que aussi ce sera quelque chose d'intéressant, c'est de pouvoir comparer avec du Pocophone. Et ça, j'ai hâte de voir, sachant que j'ai le K20 Pro, voir si le K30 Pro suit bien, sachant que ça va être Pocophone, donc F2 Pro. J'ai hâte de voir ça. Bref, voilà, beaucoup de choses à dire. Le test, j'en réserve beaucoup pour le coup, parce qu'il y a eu un petit peu de tout, un peu tranquille. J'en réserve beaucoup pour la suite de ce test, mais il est quand même très intéressant. Il est mieux que la plupart des produits Xiaomi qui ont été présentés jusqu'à maintenant, je trouve. À 800 €, ça fait une certaine somme, mais il n'est pas si éloigné. Enfin, il se débrouille bien face à la concurrence. Il y a quand même une gestion globale qui est bien solide. Sur ce, à bientôt pour le test du Mi 10 sur la chaîne.